Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, on part de ça et puis on va faire un 4x4. Donc voilà, beaucoup de personnes attendaient cette vidéo. Voilà, on a enfin décidé de se lancer sur le projet. Sauf là, on a fait les choses bien. J'ai fait faire un petit kit Reos pour l'avant et pour l'arrière. On va faire comme à l'ancienne. Alors, on va démonter le moyeu. On va venir caler ça au-dessus de la tête d'amortisseur. Et on va serrer les écrous ici. Donc du coup là il y a 4 cm de Reos. Et on verra si on rajoute un peu ou pas. Alors, donc on va démonter le moyeu. Donc là on enlève la rotule de direction. Hop. On va desserrer le cardan. On va démonter l'étrier. Donc normalement si je disais. Là le moyeu est sorti. Ma Reos ça va se passer de la manière suivante. Comme ça. Et voilà la Reos. Bon voilà, première galère. J'avais oublié que vu que c'était rehaussé, on allait galérer à remettre la barre stabilisatrice. Donc du coup je l'ai démonté pour l'instant. Là on peut voir que c'est démonté. Alors, je vais prendre la lampe. Voilà, elle est démontée. Donc on verra si on la remet ou pas. Je pense que je la remettrai pas, on va voir, parce que ça pourrait peut-être un petit peu plus croiser, vu que je ferai quasiment pas de route avec. Enfin bon, on va voir ça. Donc là, on va resserrer les vis du moyeu, vis et écrou du moyeu. Après, on va remettre la barre de direction. Donc voilà, notre cher ami Victor a fait l'autre côté. Donc voilà, on va faire descendre le moyeu. Hop. Donc voilà, le deuxième moyeu il est descendu. Donc voilà. Donc là, dessus, j'ai prévu d'y mettre un petit pare-buffle que je vais redesigner entre guillemets. Je vais y mettre aussi une galerie avec une petite barre de LED. Enfin bref, là j'ai plein de projets. Ces petits pneus crampons là. Donc je vais pas faire la même erreur qu'avec l'autre. Donc en pneu ça serait 195 60 par 15. Donc voilà, pour pas que ça touche partout. Donc là faut qu'on modifie la rotule de direction parce que sinon ça touche ici. Voilà, donc ça va se faire tranquillou. J'ai mon embrayage à faire aussi. Ça on verra ça un peu plus tard. Bon là on a fini ce côté là. Donc voilà, c'était un peu plus galère pour remettre le triangle, mais bon. Voilà, donc là, bon, juste pour voir, je vais monter ma cale élargisseur. Donc j'ai pris une cale de 20 mm pour lui donner un aspect un peu plus 4x4. On vient de se rendre compte que les goujons que j'ai commandés, il me manque 10 mm pour mettre mes cales élargisseurs. Donc on n'a plus qu'à enlever les cales et puis mettre les goujons dans le bien. Hop, on va pouvoir carroser.
J'ai cassé le tarot dedans. Non. Oh putain. C'est le Rix. Bon voilà, tout le train avant il est fait. Maintenant on va se concentrer sur le train arrière, donc la Reos. Et puis là je mettrai pas du pneu crampon, je vais mettre du pneu en 195, 65, 15. Je vais voir ce que j'ai en stock. Donc là dans un premier temps on va jarter le silencieux, le bout de silencieux que j'avais fait. Voilà. Oh le bordel. On va jarter le silencieux. Après on va descendre l'essieu d'un côté pour mettre des cales sur l'essieu. Et après on va faire pareil sur l'autre côté. Donc on va faire environ 5 cm comme à l'avant. 4-5 cm, ouais. On verra selon les cales que j'ai. Bon là, faut qu'on monte à l'intérieur de la voiture. Donc là je vais desserrer. Ouais. Ah si, il faut que tu tiennes. Tu tiens? Ouais. Hop. Voilà, on va pouvoir mettre des cales sous l'essieu. T'arrives à le descendre beaucoup l'essieu ou pas? Il y a le verre en dessous. Ouais. Bon, voilà le chantier. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, je suis en train de mettre des cales pour rehausser l'essieu. Donc voilà l'essieu qui pendouille. Là c'est assez galère de filmer, donc on vous montrera le résultat une fois terminé. Voilà, la première cale elle est faite. Enfin le premier côté il est fait. Vas-y, tu peux desserrer de l'autre côté. Tu fais laquelle, elle, ouais? La plus proche. Ouais, vas-y, c'est bon, derrière. C'est bon, j'ai la vis. Ouais, vas-y. C'est bon? Bah encore. Vas-y. Voilà. Donc là, la deuxième vis elle est enlevée. Donc ce que je fais moi, c'est que je mets de la tige filetée. Donc là, je vais faire descendre un peu l'essieu avec le cri de Funfos. Impec. Donc pour ça, on est obligé de descendre un peu le réservoir. Voilà, ça vient toucher contre le réservoir. Le réservoir il descend d'à peu près 5 cm. Donc voilà, donc là on va refaire la même cale de l'autre côté. Donc là on a exactement plus 6 cm. Toutes les cales sont posées. On a moins galéré que la première. Vas-y, tu peux serrer juste côté échappement. Vas-y. Vas-y, celle de devant. Vas-y.
Encore hein. Donc voilà la Reos maison. On va aller changer les pneus. Je vais voir ce que j'ai en pneus à mettre là-dessus. On va se monter les pneus, on va remettre la voiture sur roue et on va voir ce que ça donne. Voilà. J'ai trouvé des pneus, donc un 195 65 15 en pneu neige. On va descendre la voiture, voir ce que ça donne. Pas mal hein. Franchement pas mal la hauteur. Non, vraiment bien. On va savoir descendre un peu parce que là on vient de la monter sur le pont. Ouais, pas mal. Nickel, nickel. Ouais, ça va vraiment bien. De quoi? Ouais, mais de toute façon après il y aura les cales élargisseurs. Donc on sera tranquille. Donc voilà le résultat. Donc demain je rattaque, je pose la galerie, la barre de LED, peut-être un petit feu de recul ici, le pare-buffle. Voilà voilà. Bon, bonne nuit, à demain. Yo, deuxième jour de prépa. Donc pour ce deuxième jour on va couper là parce que ça fait que de frotter partout. Voilà, on va couper là. Il faut que je mette des petites cales légèrement derrière parce que ça touche. Ah, ça touche pas mal. Bon voilà, là il y a déjà un côté de coupé. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, devant c'est fini. Bon après je mettrai des petits coups de peinture, tout ça, j'ai bavuré. J'ai fait derrière ici. Recouper un peu. Voilà, donc maintenant je vais couper le pare-choc comme d'hab. Ah, voilà. Voilà, on va enlever le pare-boue parce que ça sert à rien du tout. Voilà. Donc niveau Reos, tout ça c'est terminé. Donc bon, on attendra les cales, enfin les goujons plus tard. Donc là je suis en train de monter les barres de toit. Pour monter la petite galerie, donc pour information j'ai pris une galerie d'express que j'ai recoupée derrière et puis que je vais percer et visser sur les barres de toit. Bon voilà, bon soyez indulgents avec mon travail, donc là c'est provisoire entre guillemets. Donc voilà, la galerie elle est montée. Donc là j'ai mis juste un petit pneu pour faire joli, mais il y aura plus tard il y aura un pneu avec la jante, avec des belles petites fixations. Voilà, ici il manque la barre de LED, donc là on peut voir qu'il est 7h12, enfin 19h12, donc voilà, je vais débaucher pour ce soir. Par la suite il y aura un gros sticker Watata que j'attends. Et voilà, donc cette petite 106 ça commence à avoir de la gueule. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Là elle commence à vraiment avoir de la gueule. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Yo, troisième jour de prépa. Donc voilà, donc devant j'ai bavuré un petit peu. J'ai fait mon échappement vite fait pour rouler, pour pas que la fumée rentre à l'intérieur. Comme ça. Après, plus tard, je vais faire sortir l'échappement ici. C'est pas mal ça. Ça fume sec. Bon là, je vais monter ma barre de LED juste là. Là, je vais mettre un petit feu de recul. Bon, voilà déjà une bonne chose de faite. La barre de LED elle est montée. Bon, il m'est arrivé une petite bricole.
Donc pour fixer la barre de LED, j'ai mis mon genou, j'ai appuyé mon genou sur le pare-brise et puis on peut voir que je l'ai repété. Déjà qu'il était cassé. Voilà, sinon ça éclaire pas mal. Ça lui donne un peu plus de gueule. Impec. Donc voilà, on va arrêter pour ce soir. On va reprendre ça demain, tranquillement. Allez, ciao. Bon, 4e jour de préparation. Donc hier, on peut voir que je suis parti vite fait dans les chemins à l'essayer. Il m'est arrivé une petite bricole. La rotule de direction de la rotule de triangle, en gros, elle s'est barrée. Du coup là, je suis en train de la ressouder. Donc là, j'ai fait un peu Mendes pour faire tenir tout ça. Voilà, donc là, je suis en train de souder la rotule pour plus qu'elle bouge. On verra bien si ça va tenir. Sinon, je vais être obligé de changer le triangle. Du coup, les soudures, j'ai peur qu'elles tiennent pas, donc je suis parti chercher un triangle. Voilà, là j'ai démonté le triangle. Là, je suis parti chercher le tout pour faire mes câbles anti-branches. Voilà. Du coup, je suis parti chercher le triangle. Je vais mettre un triangle neuf. Voilà, on va monter ça. Après, on va faire les câbles anti-branches. Alors voilà, donc là. C'est bon, j'ai remonté le triangle impeccable. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes câbles anti-branches. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. Alors, donc là, j'ai acheté 2 crochets. Donc, en tout, j'en ai acheté 4. 2 par côté. Alors, voilà, donc on va venir mettre un crochet comme ça. Donc, j'ai fait la même chose sur le samouraï. On va le mettre là. Alors, est-ce que je suis dans le renfort? On va plutôt le mettre là. On va mettre comme ça. On va mettre un autre crochet sur le capot. Comme ceci. Et puis on va tendre. On va couper du fil, on va faire ça. Voilà, avancement des câbles anti-branches. Donc, là j'ai mis les supports. J'ai mis le support devant ici, pareil. J'ai mis 2 supports, impeccable. Là, je vais prendre le câble, je vais prendre mes mesures. Et je vais couper, après je vais sertir et puis je vais mettre, le crochet. Bon bah voilà, ça donne pas mal ça. Hop, le petit câble anti-branche. Impeccable. Ça donne déjà un peu plus de gueule. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La 106 elle est quasiment terminée de préparer. Voilà, il me manque juste un gros sticker sur Watata. Après pas mal de bricoles, des petits stickers à droite à gauche. Du coup le bidon d'essence j'ai mis là. J'ai mis une petite sangle. Et après par la suite je ferai pas mal de modifications. Déjà les cales élargisseurs, les goujons qui doivent arriver. Mais voilà, donc dans la prochaine vidéo, bien sûr, il y aura une vidéo test. Oh, ça flotte. Ben oui, ça flotte.